Dimanche dernier, nous méditions sur l'amour de Dieu. Nous disons que Dieu s'obstine à faire confiance à l'homme. Nous célébrons aujourd'hui le 28e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Les lectures de ce dimanche se concentrent sur l'image du banquet que les prophètes ont déjà utilisé pour parler des temps messianiques. La première lecture confirme cette image et nous amène à contempler un festin divin organisé sur une montagne. Dans l'image du festin ou du banquet, le prophète Isaïe contemple l'afflux des peuples vers Jérusalem, car tous les peuples de la terre sont appelés à connaître Dieu, à entrer en communion avec lui. Posons-nous alors la question, c'est quoi le festin? C'est quoi le banquet? Dans la tradition sociale et religieuse de l'Ancien Testament, le banquet est un signe d'amitié entre les hommes, un signe de communion avec Dieu. Il est le symbole du royaume messianique. Il est le point de rencontre de tous les peuples. Le banquet projette l'image de l'Église catholique. L'évangile d'aujourd'hui reprend également le vocabulaire que le prophète Isaïe utilisait en première lecture pour décrire le festin des réjouissances au jour du jugement lorsque le Seigneur vient sauver son peuple. Un banquet qui exprime l'espérance en l'avènement de Dieu, son royaume, son jugement salvateur et qui associe également les nations. En effet, Jésus comparait souvent le royaume des cieux à un banquet. La parabole que nous lisons est aussi rapportée par l'évangéliste Luc au chapitre 14, les versets 16 à 24. Chez Luc, il n'est question que d'un festin préparé par un homme, tandis que chez Matthieu, il est question d'un roi qui organise un repas de noces pour son fils. Dans la tradition biblique, le mariage évoque l'alliance entre Dieu et son peuple, et plus particulièrement le renouvellement de l'alliance comme l'annonçait le prophète Isaïe au chapitre 54, les versets 5 à 7. La parabole du roi qui organise un banquet de noces pour son fils poursuit en réalité la controverse entre Jésus et les chefs juifs. Le récit est divisé en trois parties, toujours initiées par l'initiative du roi, protagoniste de la parabole. Dans la première partie qui va du verset 2 jusqu'au verset 7, le roi envoie ses serviteurs à deux reprises pour convoquer les invités. Mais les messagers n'atteignent pas leur but à cause de la méchanceté de ceux à qui ils sont envoyés. L'invitation exprime le grand honneur que Dieu fait à Israël puisque tous les membres du peuple sont convoqués. Cependant, les invités refusent de participer au banquet de noces parce qu'ils pensent que ce n'est pas important ou même que cela les irrite. Le terme grec employé pour désigner les invités est keklemenoïs, qui signifie appeler. Cette observation nous permet de saisir que le rôle principal assigné à ces personnages dans le récit
n'est pas de participer aux noces, sinon ils se seraient appelés les noceurs, les fêtards ou les convives, mais d'y être appelé et de s'y rendre. Dans la seconde partie qui va des versets 8 jusqu'au verset 10, c'est encore le roi qui prend l'initiative et envoie ses serviteurs au carrefour des rues pour inviter sans distinction ceux qu'il rencontre, qu'ils soient bons ou mauvais. Les bons comme les mauvais est une expression orientale désignant la totalité, c'est-à-dire tous sont invités. L'accès à la noce royale ne dépend ni d'une appartenance au premier cercle, ni même d'une bonne moralité. L'envoi des serviteurs a pour résultat le remplissage de la salle de convives. Enfin, la troisième partie qui va du verset 11 jusqu'au verset 13 est toujours initiée par l'initiative du roi qui veut se rendre compte des convives. La découverte d'un homme sans le vêtement de noces est mise en évidence par l'interrogation posée sous forme directe. Mon ami, comment es-tu entré ici sans le vêtement de noces? Auquel l'interlocuteur ne répond pas. Mais pour participer au banquet, Jésus pose des conditions très précises. Il faut porter le vêtement de noces. C'est quoi alors le vêtement des noces? Plusieurs biblistes se sont questionnés au sujet de la signification du vêtement de noces. Quelques-uns ont tenté de chercher parmi les coutumes de l'époque afin de voir où réside la faute de l'homme qui ne le portait pas. Ne trouvant rien à ce niveau, certains ont suggéré que le roi devait fournir les vêtements de noces à l'entrée de sa maison, ce qui indiquerait que l'homme fautif n'était pas vraiment invité aux festivités, mais s'était faufilé par une fenêtre. Mais aucun indice du texte ne permet de soutenir cette explication compliquée et peu convenante. Il semble plus utile de s'intéresser à la signification du vêtement dans la Bible et d'observer que celui-ci est souvent intimement lié à l'identité et à la fonction de la personne qui le porte. À titre d'exemple, Joseph perd son identité de fils préféré de Jacob lorsque ses frères le dépouillent de sa tunique. Pour Saint Jérôme, le vêtement de noces indique les préceptes du Seigneur et les œuvres accomplies dans l'esprit de la loi et de l'Évangile. En d'autres termes, Jésus exige de nous une nouveauté de vie. La participation à la noce demande un vrai repentir, demande une véritable conversion pour le royaume. Tout quitter pour suivre le Christ, prendre un chemin d'humilité, se faire serviteur des petits. Si nous ne nous convertissons pas, Jésus nous dira, mon ami, comment es-tu entré ici? Revêtir le vêtement des noces suppose ainsi un changement radical de vie, une métamorphose pour le Christ. Dans nos milieux de vie, quels vêtements portons-nous? La jalousie, l'orgueil,
la discrimination, la duplicité, le mensonge, les commérages, ou bien la conversion, la charité, le dialogue, l'humilité, l'entente. Le vêtement que Dieu recherche n'est pas une façade, mais une sincérité intérieure, et nous ne pouvons pas y échapper. La meilleure façon d'être vêtu du Christ est finalement de revêtir sa compassion. Quel est l'enseignement à retenir? L'invitation du Seigneur s'adresse à tous les hommes. Nous sommes tous invités, que l'on soit bon ou mauvais. Ce qui compte n'est pas notre nature, mais le rôle que nous acceptons d'épouser. Dieu nous invite à prendre part à un banquet éternel. Malheureusement, nous ne tenons pas compte souvent de son invitation. Nous préférons prendre part à d'autres tables. Faisons bien attention au choix que nous faisons. Sinon, le Seigneur serait contraint de nous exclure à jamais de la salle du banquet. Dans sa manière d'agir, Dieu manifeste son respect pour la liberté humaine, qui est la capacité d'autonomie, d'indépendance, et qui peut déboucher sur l'obéissance ou la désobéissance avec les conséquences éthiques qui en caractérisent l'usage. Célébrer l'Eucharistie, c'est aussi prendre part à un repas de fête. À ce repas sacramentel, nous sommes invités à partager la joie de tout homme appelé à prendre place à la table où le salut est offert. Cette invitation s'adresse à tous ceux pour qui le sang du Christ a été versé. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche comporte une double invitation. La première, donner la première place à Dieu. La deuxième, embarquer dans le règne de Dieu. Embarquer dans le train mis en marche par Jésus. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe répondre. Conscient de notre responsabilité, nous prions le Saint-Esprit de nous rendre dignes de répondre à l'invitation du Seigneur. Un invité aux noces du Seigneur, c'est quelqu'un qui embarque dans le mouvement du règne de Dieu. C'est quelqu'un qui entre dans la suivance de Jésus. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.